Nana? Ça va? Et toi Mathieu? Ça va? Non, ça va pas là. Il y a José qui me demande de faire un loup-garou ce soir et le loup-garou, si tu veux, j'en peux plus. Je meurs tout le temps au début, là, je reste les yeux, enfin j'en peux plus. Ah oui, et la partie est longue quand tu es le premier villageois qui est décédé. Il y a un type sur internet qui parle de super jeux au passe-temps. Hein, qui pourrait peut-être le remplacer. Carrément. Ça te dit qu'on passe? Allez, on y va? Ouais. Allez, on y va. Bonjour. Faudrait un bon jeu de bluff quoi, parce que franchement... Parce qu'un peu, enfin ouais, on va dire que le loup-garou, on y a beaucoup trop joué, ouais. et si jamais vous avez des petits jeux de bluff, un bon ça jeu de serait bluff. super sympa. Un loup-garou, moi je préfère loup-garou pour une nuit. Donc comme son nom l'indique, ça se joue en une seule nuit. Premier avantage, pas de maître du jeu. Il y a une application qui fait ça très bien. L'avantage donc c'est que ça dure qu'une nuit. Une nuit donc c'est 5 minutes, c'est d'ailleurs chronométré par l'application, 5 minutes dans lesquelles tout le monde va argumenter, tout le monde a ses chances. Tout le monde, fermez les yeux. La grosse différence c'est que les loups-garous vont se réveiller en premier, ils vont se regarder, mais ils ne vont pas tuer quelqu'un. Loup-garou, réveillez-vous et regardez s'il y a d'autres loups-garous en jeu. Tous les rôles vont être appelés ainsi, il va y avoir des inversions de cartes, ou la voyante, la noiseuse, le soulard. Voyante, réveillez-vous. Vous pouvez regarder la carte d'un autre joueur ou 2 cartes au centre. Voleur, réveillez-vous. Vous pouvez échanger votre carte avec celle d'un autre joueur. Noiseuse, réveillez-vous. Vous pouvez échanger les cartes de 2 autres joueurs. Tout le monde, réveillez-vous. Au lever du jour, par contre, interdiction de regarder son rôle. Quand le jour se lève, vous n'êtes peut-être plus celui que vous étiez au début de la nuit. Pour gagner, les villageois, c'est simple, ils doivent éliminer un loup-garou. Par contre, il va falloir faire attention, parmi les joueurs, il y aura peut-être un tanneur. Le tanneur, c'est un villageois un petit peu dépressif, dont le but pour lui est de se faire éliminer. Donc il va semer le doute, vous faire croire potentiellement qu'il est un loup-garou. C'est fini, les jeux sont faits. Tout le monde, 3, 2, 1, votez. Le loup-garou, il vous faut être 10 pour jouer, donc autant vous dire qu'il vous faut réunir des amis. Loup-garou pour une nuit, à partir de 4, ça fonctionne. Du chaos, de la tchatch, loup-garou pour une nuit, clairement. Ça a l'air pas mal ça. Ouais. Plus court. Mais moi j'aurais bien aimé un jeu un peu dans un autre univers, parce que bon, loup-garou... Vous avez ça dans un autre univers? On sort des bois, on sort de la forêt, on arrive en 1984, une très belle année. On joue à Resistance. Là, on est des rebelles, on est dans un groupe de résistants. Ça aurait pu être Jean Moulin, hein, avec ses potes, et Lucie Aubrac va faire péter le QG de l'Empire. Du moins, on va essayer. On est en réunion, il y a un chef parmi nous, on va discuter, voter, on va envoyer un petit groupe de gens poser une bombe. Ça aurait pu être aussi en Corse. On va discuter, et ces gens-là vont partir poser une bombe. Mais ils mettent une carte face cachée au centre de la table pour dire « Elle a réussi ou elle n'a pas marché cette bombe ?» La minuterie est réglée à 12h30. Notre peuple vaincra. Notre peuple vaincra. Notre peuple vaincra. Parmi les joueurs, il y a des traîtres. Il y a des joueurs qui vont mettre des cartes qui disent « En fait non, ça a raté !» Qui sont ceux qui ont mis les cartes ça a raté au centre de la table? Vous ne le saurez pas. Il va falloir réussir plusieurs missions et à chaque fois, il faudra qu'il y ait de plus en plus de joueurs qui partent poser des bombes et partent en mission. À vous d'envoyer les bonnes personnes, à vous de changer de chef quand vous pensez qu'il choisit les mauvais groupes. C'est un jeu de manigance, c'est dans l'esprit du loup-garou, mais là, pour le coup, il n'y a pas d'élimination et niveau thème, on est ailleurs. Pas mal. Hein? Ben ouais, mais après tu vois, je me dis si on doit bouger, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus petit et puis plus rapide pour faire plein de parties? Alors clairement, plus petit, plus rapide, mais tout aussi fourbe, vous pouvez jouer à Insider. C'est ce tout petit jeu-là. Quand vous ne sauriez pas, on a une chaîne YouTube et j'y ai joué avec des potes, avec Baptiste et Rachel, vous pouvez aller voir la vidéo, ça vous donnera une bonne idée de comment ça marche. C'est un petit jeu de questions à la loup-garou. C'est-à-dire qu'on distribue des rôles à tout le monde, il y a un maître du jeu, il cherche à faire deviner un mot aux autres joueurs, mais parmi les joueurs, il y a un traître. Il y a quelqu'un qui connaît déjà la réponse et qui fait semblant de ne pas savoir. Vous aurez 4 minutes pour retrouver quelle était la chose qu'essayait de faire deviner le maître du jeu et pour trouver qui autour de la table fait semblant de ne pas savoir. Il faudra non seulement trouver, sinon tout le monde a perdu, et une fois qu'on l'aura trouvé, il faudra trouver qui savait déjà. C'est tout bête, tout minimaliste, on fait 20 parties d'affilée tellement c'est rapide. Et alors ça, vous l'emportez partout. Putain, par contre ça a l'air vraiment génial. Hein.
Ça a l'air top, mais ça existe un jeu d'intrigue avec un plateau aussi, un peu de ce style? Avec un plateau, vous pouvez jouer à Shadowhunter. Shadowhunter, c'est un jeu à rôle secret. Vous êtes soit un Shadow, soit un Hunter, soit un personnage neutre. Le but des Shadows, c'est de tuer les Hunters, le but des Hunters, c'est de tuer les Shadows, et les neutres, ils ont des conditions de victoire un petit peu particulières. À chaque tour, vous allez lancer 2 dés, et vous allez pouvoir vous déplacer sur le plateau, sur le lieu indiqué par les dés, et faire l'effet du lieu. Ça permet de récupérer certains objets, ça permet d'essayer de deviner qui sont les autres joueurs, et ensuite, vous allez pouvoir taper sur ceux qui sont dans le même lieu que vous. Pareil, vous lancez les dés, vous infligez des dégâts. Tout moment on peut se révéler et dire « Ah, moi je suis un Shadow » ou « Moi je suis un Hunter, je suis le loup-garou » et on va pouvoir non seulement s'attirer la compassion de ses copains, mais aussi on va pouvoir activer son pouvoir spécial lié à chaque personnage. Shadowhunter. Il a l'air pas mal celui-là aussi. Moi je penche plutôt sur Insider. Hein. Alors ouais, mais pour vous, c'est lequel le meilleur? Ah mais c'est Time Bomb! Time Bomb c'est aussi un jeu d'équipe, il y a 2 équipes, il y a l'équipe de Sherlock Holmes qui va essayer de désamorcer la bombe en coupant les bons fils, en coupant les bonnes cartes, et l'équipe de Moriarty qui va tout faire pour faire exploser la bombe. Le jeu est très simple, vous avez 5 cartes en main, vous allez les regarder, vous allez les mélanger, vous allez les mettre devant vous, du coup vous savez ce que vous avez, mais vous savez pas exactement où. Parmi ces cartes, il y a beaucoup de cartes qui sont des cartes dites inutiles, qui sont des câbles standards, qui ne servent à rien. Il y a des câbles qui désamorcent la bombe, il y en a autant que de joueurs, à 5 joueurs il y a 5 câbles par exemple, et il y a une bombe qu'il faut surtout pas trouver, sinon l'équipe de Moriarty gagne la partie. Celui qui a la pince en fait a une fonction, aller couper une carte chez quelqu'un. Et là, chacun peut dire ce qu'il veut. Bah viens chez moi j'ai 2 cartes, ça craint pas du tout, viens chez moi. Ou au contraire, non, moi c'est pas la peine, moi j'ai rien. Et au fur et à mesure, on va essayer d'écouter les bonnes personnes, d'aller couper les bons câbles. Et au fur et à mesure des manches, il faudra arriver à avoir désamorcé tous les câbles avant que la bombe n'explose ou que le temps soit terminé. Non. Ah, moi Time Bomb alors. Ah non. Moi je suis Time Bomb. Ah. Bon, on les prend Bon, on tous. les prend tous. Allez, ça marche. Allez, c'est parti. Go. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ces jeux, si vous avez envie d'y jouer avec vos potes, partagez-le un peu partout, commentez, likez, abonnez-vous évidemment. Et surtout, n'achetez pas ces jeux sur Amazon, déplacez-vous avec vos pieds dans vos magasins de jeux que vous aimez bien, venez nous voir à Toulouse, parlons-en, discutons-en et faites vivre le métier de vendeur de jeux. Salut!